Bonjour et bienvenue dans le Canap de Bi. L'enregistrement de ce nouvel épisode m'a donné envie de vous partager quelques répliques de films cultes tels que Scarface ou La Haine. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Je dis toujours la vérité, même quand je mens, c'est vrai. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. D'après vous, quel est le lien entre ces différentes répliques ? Il s'agit de ma nouvelle invitée, Thaïs, qui grâce au film Inception a réussi à faire différents liens entre plusieurs films jusqu'à découvrir de nouvelles passions, telles que le rap. Ce nouvel épisode vient clôturer la première saison et je vous remercie pour tous vos encouragements. Si cet épisode a résonné avec vous, n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires ou à venir échanger avec moi en DM. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous et bonne écoute. Salut Thaïs, comment ça va ? Salut, ça va bien et toi? Super, je suis super contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je m'appelle Thaïs, j'ai 26 ans, je travaille dans la communication et à côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle, Pop Express, qui va bientôt changer de nom, mais bon, ça, c'est pas très grave. Dedans, je parle de rap et de cinéma, sous forme de chronique, en fait, en 5 minutes, je présente, soit un album, soit un film, soit, un artiste, hem et j'alterne, alors les sujets sont pas liés, j'alterne un sujet cinéma, un sujet rap. Est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie? Oui, donc alors le film que j'ai choisi, moi, c'est le film, Inception de Christopher Nolan, qui est sorti en 2010, il me semble. J'ai pas vérifié la date. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, tout 2010. à fait. Et c'est un film que j'ai eu, la chance de voir au cinéma. Donc je pense que ça change OK. aussi peut-être pas mal de choses dans la manière de l'apprécier. Enfin, bon, je pense qu'il se regarde quand même sur des plus petits écrans, heureusement, mais c'est vrai qu'au cinéma, j'en avais pris plein la vue cette séance-là et hem Ouais. et à ce moment-là, moi, j'ai 2010, j'ai à peu près, 14-15 ans, 14 ans et c'est un peu, ce qui va me faire prendre conscience de d'à quel point, en fait, j'adore le cinéma et je pense que ça a été, pour les gens de ma génération, je pense que ça a été, ce film a marqué, quelque chose, j'ai l'impression. De manière, globale, j'ai déjà eu, plusieurs fois cette discussion avec d'autres personnes, qui sont, pareil passionnées de cinéma et il y en a beaucoup qui me disaient aussi que leur passion du cinéma, venait de ce film, Inception de Christopher Nolan donc OK. et hem et ouais, voilà un petit peu comment ça commence alors moi, je me suis rendu compte aussi après ce film-là que je regardais beaucoup de films, mais toujours un peu le même genre de film. Moi, comme on en parlait un petit peu avant l'interview, mais je Oui. suis passionnée de cinéma français, des films français, j'en ai vu je ne sais pas combien, des bons et des très moyens et voilà. Hem, Ouais, il en faut voilà, pour c'est tous les ça et goûts, hein. vraiment, On va dire ça j'ai comme pas ça. forcément de genre, en particulier dans le cinéma français. Je suis, très fan de Alain Chabat, donc déjà, tout ce qu'il a pu faire, côté comédie et cetera, mais je suis aussi très fan de films, un peu plus films d'auteur. Je suis très fan de Rebecca Zlotowski, par exemple. Hem, voilà, OK. de personnes, comme ça. Donc très éclectique, vraiment ça part un peu dans tous les sens Oui. et du coup, je prends conscience, ouais, en voyant ce film-là que en fait, le cinéma, c'est je vraiment, comme je te dis, j'en ai pris plein les yeux et je trouvais que c'était incroyable de par la fiction, de pouvoir, reproduire tellement de choses à travers la fiction et cetera et ça m'a aussi ouvert du coup à d'autres genres de films justement. Hem, donc des films américains, des classiques aussi. Je vais avoir envie de regarder, plein de films, que tout le monde dit que c'est des classiques. Donc Comme par exemple? justement, du coup, j'ai vu, après Inception, j'ai voulu regarder plein de films. Donc j'ai regardé Taxi Driver, j'ai regardé Pulp Fiction, j'ai regardé, The OK. Social Network aussi, qui était sorti, un petit peu, à cette période-là et sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais beaucoup trop jeune pour ces films-là, à ce moment-là Ouais, ouais, et ouais. que, je les ai absolument pas compris et que je suis passée à côté de plein de films de par cet un petit peu, tu vois, cet engouement.
d'un coup et tout. Et bon, il y en a que j'ai eu l'occasion de regarder, de revoir même, puisque aujourd'hui, Taxi Driver, c'est, mon film préféré, je pense. Donc, du coup, c'est marrant après de revenir un peu après, sur ces films-là, mais ouais, ça va déclencher, chez moi, vraiment une envie de tout vouloir regarder, quoi. Vraiment, OK. Tu étais toute seule quand tu as regardé ce film ou? non, bah, du coup, j'étais avec mes parents parce que j'avais 14 ans, D'accord, 13 ou 14 ans, donc j'ai été le voir, avec mes parents. Je me souviens que c'était l'été parce que et ça se confirme, généralement, les films de Christopher Nolan sortent l'été. ouais. Et hem je sais que j'aime pas trop aller au cinéma l'été parce que, bah, forcément, pas envie Ouais, de me renfermer, ou quoi dans une salle de cinéma, voilà. Mais ouais, je me souviens que j'avais été le voir avec mes parents, que mes parents, ils ont adoré le film aussi, et qui sont pas forcément, cinéphiles, plus que ça, ou quoi, tu vois? Ils vont au cinéma, classique comme tout le monde de temps en temps, mais c'est pas non plus, voilà. Et non, et du coup, il y avait une espèce d'euphorie même après, la séance, tu vois? Je me souviens qu'on avait tous été, captivés, par ce film. Il y avait eu quelque chose, je l'ai acheté en OK. DVD après. Genre, genre ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que moi, j'ai pas acheté énormément de DVD dans ma vie. Ça se fait plus trop, voilà, ça se faisait plus trop. Mais bon, il Ouais, y bien en a sûr. encore qui le font pour les collectionneurs et ceux qui aiment bien les objets en physique. Mais ouais, j'ai acheté le DVD ensuite, enfin vraiment, ouais, j'aimais déjà beaucoup, Leonardo DiCaprio avant. Et il faut savoir que j'étais très fan quand j'étais petite, enfin petite, du couple Marion Ah Cotillard, bah oui. Guillaume Canet. Donc Marion Cotillard est dans Inception. Donc heu, donc voilà, tu vois, ça se relie Ouais, aussi comme complètement. ça, Bah, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que le casting, il est assez incroyable avec, donc Marion Cotillard, mmh. Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Joseph donc Ellen Gordon-Levitt, Page, ouais. Elliot Page, et puis aussi il y Mmh. a Cillian Murphy Ouais, qui est c'est très vrai. connu pour la série, Peaky Blinders, que je n'ai pas encore regardée, malheureusement. Ah, je te la conseille. Ouais, apparemment, ouais, elle est très, très bien, mais moi je l'ai Très, très découvert, bien. dans les films de Ken Loach et aussi dans un très, très bon film, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Breakfast on Pluto. C'est sur un fond Non, de conflit, en Irlande du Nord et c'est juste, magnifique comme d'accord. film et en tout cas, c'est vrai que le casting est incroyable, en fait. Ah bah oui. Mais Cillian Murphy, il avait joué aussi dans Tout Batman à fait, Begins, The ouais. Dark Knight. Et ouais, il avait déjà, tourné avec, Christopher Nolan. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le personnage Oui, principal de son prochain film exactement, ouais. ensuite, qui va sortir, cet été. Donc non, moi j'aime beaucoup, du coup, Cillian Murphy, dirigé par Christopher Nolan en plus. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a clairement intriguée, c'est que la première fois que je l'ai vu, j'ai absolument rien compris. Je suis Mmh mh. sortie de là, j'ai été bluffée par, la musique, on pourra en reparler plus tard, mais la Ouais, musique qui est juste incroyable et qui souligne, les actions, le rôle des personnages et cetera, la photographie. Mais par contre, si je prends toute l'histoire dans sa globalité, je me suis dit: «Il va falloir que j'aille soit le revoir une deuxième fois ou que je regarde, des analyses, sur internet parce que j'ai vraiment rien compris». Qu'est-ce que ça t'a fait toi pour le coup? Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Monsieur Cobin poste à pourvoir et il aimerait vous en dire deux mots. Vous avez un stage pour moi? Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve. Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'inception. C'est parti. Alors c'est marrant parce que moi j'avais, justement, à ce moment-là, j'avais une amie, avec moi au collège
qui elle était, passionnée aussi de cinéma depuis longtemps, parce que sa mère était passionnée de cinéma et du coup, tu vois, elles quand j'allais chez elles, beh, pareil, je voyais, les étagères de DVD où elle connaissait tous les films, elles avaient tout vu et tout ça c'est elle qui m'a dit: «Oh, il faut que tu ailles voir, le film Inception, il est trop bien», enfin voilà, tu vois? Classique, elle me recommandait le film, d'aller le voir c'est elle m'avait prévenue, en fait, que c'était un film qui était compliqué à comprendre et tout ça et du coup, moi, quand, j'étais un peu bonne élève et du coup, quand je me suis assise dans la salle, je me suis dit: «OK, là, il faut absolument que je Ouais. sois concentrée pendant les 2 heures», enfin même plus, parce que je crois il doit durer, 2h45 ou un truc comme ça. Il faut vraiment que je sois hyper concentrée parce que je veux absolument tout comprendre et du coup, j'ai quand même, compris, le film, dans les grandes lignes, tu vois? Ça m'a en plus, c'est marrant parce que j'étais exactement dans la même optique quand, j'ai été OK. voir, Tenet, Ouais. du coup. Heu, parce que oui, j'ai pas précisé, mais vraiment Christopher Nolan fait partie de mes réalisateurs préférés. Bon après c'est un peu lambda de dire ça, mais bon. Mais ça peut, c'est tout à Voilà, fait légitime. voilà, c'est ça. Et ouais, du coup, je me suis mis cette pression de: «Il faut absolument que je comprenne, et tout, il faut absolument que je comprenne aussi la hype que ma copine, Ouais, avait», tu vois? Pour le film et du coup, elle me l'a un peu transmise comme ça et j'étais un peu, moi j'aime beaucoup me conditionner à voir des films, hem, parce qu'il y a pas énormément de choses, que je n'aime pas, tu vois? C'est très rare que je vois un film qui ne me d'accord. plaise pas et je pense qu'en fait, le conditionnement dans lequel on se met pour voir un film, ça change tout, en fait. Toute la perception sur le film. Pour moi, c'est un peu ça aussi, tu D'accord vois? et donc du coup, est-ce que tu serais plutôt de la team qui a tendance à regarder les avis avant de voir un film, à regarder, les pitchs ou autre chose? Ou à voir absolument le film que tout le monde veut voir? Ou justement tu te dis: «Ben, je me fais mon propre avis par moi-même et on verra»? Alors, pas du tout. Je déteste, savoir quelque chose d'un Mmh. film que je vais voir. Vraiment ça, je déteste. Bon après, quand je rattrape des classiques, forcément, comme je te disais, Scarface, c'est un peu, compliqué de ne pas avoir vu des extraits de Scarface. Mais bon, enfin, après ça compte moins, mais tu vois, par exemple, hem, ouais, j'essaye de pas trop regarder, si c'est un film français, en général, je vais regarder parce que moi, la seule chose qui me fait voir un film, c'est parce qu'il y a un acteur ou une actrice D'accord, dedans que j'aime bien. C'est aussi bête que ça. Ou alors que c'est un réalisateur que j'aime bien, du coup, je vais aller le voir. Et et du coup, bah, en fait, j'ai pas besoin d'en savoir plus, tu vois? Je sais que je vais retrouver, la personne que j'aime bien dans le film, et que, en fait, c'est vraiment comme ça, moi, que j'ai découvert des et en fait, je trouve que c'est peut-être un peu bateau au début quand on peut le percevoir comme ça, mais au final, ça me fait voir des films que j'aurais jamais regardés de ma vie et bon, après, je suis fan de plein de gens, donc forcément, ça aide. Mais, oui, j'ai découvert des tonnes de films parce qu'il y avait un acteur, ou une actrice que j'aimais bien dans un film. Des films que j'aurais, je pense, jamais pensé, ouais, regarder par moi-même, tu vois? Donc, pareil, bah, tu vois, comme je te disais, moi, j'aime beaucoup le cinéma français. J'ai un peu du mal, justement, à aller, dans des films américains que je vais peut-être trouver, un peu loin de moi, un peu loin de plein de choses, tu vois? Ou alors que ça va être trop grand. Mais si j'arrive à me raccrocher à des choses qui me parlent directement, tu vois? Bah, là, il y avait Marion Cotillard, par exemple, dans le film. Ça va m'aider à je sais pas, peut-être à y trouver un sens, plus par rapport à moi et peut-être justement de cette question d'identification, en fait, comme on parlait tout à l'heure. Hem et ouais, à apprécier même si, c'est, des trucs qui sont très, très grands, très, très voilà mais ouais, et voilà. justement avec ce film, parce qu'il y a tellement de thèmes qui sont abordés, donc le rêve, le subconscient, il Mmh. y a à la fois le deuil, tu pourras en reparler tout à l'heure si tu veux. Mais quel est le sens du coup que toi t'en as tiré, aussi bien du film et pour toi par rapport aux répercussions que ça a pu avoir dans ta vie? Moi, tout ce que j'aime bien dans ce film, c'est ouais, c'est cet aspect, rêve. La frontière entre le Mmh. réel et le rêve et ce qui est possible aussi de faire par le rêve, ça c'est des notions qui sont hyper intéressantes. Hem,
Et ouais, ce serait plus comme ça, dans le sens où ce film m'a accompagnée, un peu de cette manière-là aussi, tu vois? Je suis assez, rêveuse déjà de manière générale dans la vie, rien n'est trop, impossible, tu vois? Enfin, c'est un peu ouais, encore une fois, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est pas, c'est toujours en fait, dès que j'ai des rêves, je veux absolument les replacer OK. dans le réel, tu vois? Ça, c'est quelque chose qui est assez systématique chez moi, sinon ça sert à rien. Pour moi, ça existe pas, en fait. C'est vraiment comme ça et c'est vraiment un peu le ton du film, quoi. Jusqu'à la fin, je vais pas spoiler, mais jusqu'à la fin, Ouais, 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 jusqu'à la fin. c'est assez, assez incroyable de voir comment, la réalité peut avoir un impact sur tes rêves et en même temps comment tes rêves peuvent Mmh. impacter ta réalité. Et justement, est-ce que toi, tu as comment dire? Est-ce que tu as déjà rêvé d'un film que tu as vu? Est-ce que j'ai déjà rêvé d'un film que j'ai vu? Ah, c'est une bonne question. Heu, j'ai pas le souvenir, spécialement. Ça t'est jamais arrivé, par exemple, je sais pas, on entend souvent des personnes, dire qu'elles adorent les films d'horreur et qu'elles vont faire des cauchemars Mmh. ou je sais pas, tu vois? Ou Ouais, je vois, ouais. Non, tu vois, pour le coup, je pense que ça m'est jamais arrivé de rêver d'un film, mais c'est intéressant comme, question quand même. Je crois que ça m'est OK. jamais arrivé, non. Pourtant, je me souviens Ouais. très souvent de mes rêves, mais c'est marrant parce que là, en essayant d'y penser, j'ai plein d'images, qui me viennent Oui. de films, c'est marrant, c'est trop marrant. Je sais pas, là, j'ai, Amélie OK. Poulain, tu vois, en Bah, tête. ouais, bah, Je sais voilà. pas pourquoi, mais je pense pas avoir rêvé d'Amélie Poulain, mais OK. ouais, je sais pas. Mais non, je pense pas avoir rêvé déjà de films, non, ça Qui me t'ont tellement marqué non, que je du crois coup pas. ça s'est imprégné, ça pour ma part, je sais que ça m'est déjà arrivé avec 2 films, je pense qui étaient un peu trop difficiles. Il y en a un, c'est Prisoner, et un autre, Ouais, c'était, La Passion du Christ avec Mel Gibson, qui était tellement dur. Je d'accord. pense que j'ai été le voir un peu trop jeune. J'étais avec ma Ah ouais, je mère, comprends, ouais. on en parlait encore il y a quelques jours et je sais pas, le film, j'avais trouvé ça tellement violent que ouais, j'avais fait un peu un cauchemar de ce film-là, mais Ah ouais, je comprends. Après moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec les films, qui peuvent être, difficiles, donc j'avoue que j'essaye de faire très attention, parce que je me suis déjà retrouvée dans des salles de ciné où j'étais hyper mal parce que le ouais. film, il était trop dur. Et ça, j'avoue que j'essaye de faire, assez attention parce que c'est peut-être un peu paradoxal, mais j'aime pas que le cinéma me procure trop d'émotions, j'aime D'accord. pas trop ça, tu vois? Donc du coup, c'est vrai que j'essaye d'aller voir, des films plutôt calmes, enfin, disons, que ce soit pas trop dur, Mmh. psychologiquement ou trop dur à encaisser, mais du coup, il me semble que j'ai déjà eu deux trois séances de ciné qui étaient compliquées, ouais, de Et par ça justement, quand justement, c'est comme donc ça, tu restes jusqu'au bout ou tu t'en vas? je reste en général. En tout cas, celle où c'était dur, je suis restée. Il y en a une, j'étais à la limite de me lever et de C'est partir, vrai? c'était C'était trop pour quel dur, film? mais c'était, un film qui est sorti, il y a très longtemps. C'était un film français qui s'appelle La Proie, avec Albert Dupontel. Je n'ai jamais revu ce film, je crois que rien que de revoir l'affiche, ça me D'accord. fait froid dans le dos et c'est, une histoire de alors attends, que je me souvienne bien parce que du coup je l'ai vu qu'une fois, mais il m'a bien marqué quand même. Je sais que dans le film, il y a un mec qui joue le rôle d'un pédophile qui arrête une petite OK. fille sur le bord de la route et vraiment tu sens que tout va arriver et c'est horrible de voir à quel point mais c'est horrible de voir que la fille, elle monte dans cette Ouais, c'est voiture, trop enfin trop vraiment sensible, quoi. Ouais, je c'est comprends. horrible. Ouais et tu Ouais, là, tu vois ouais, ça, tu ouais. peux rien faire. C'est Mais c'est dire à quel point, tu vois, le cinéma impacte, on en revient toujours sur, la frontière ouais, entre le réel, l'impact sur le réel, la fiction et exactement, cetera. Justement, dans un autre épisode, c'est ça. on en parle par rapport à, comment on peut s'identifier au personnage, mais là, comment toi, dans ta propre histoire, ça peut aussi t'impacter et à quel point ça peut être insoutenable pour tes émotions Exactement, ouais. et c'est aussi la force du cinéma, en fait, justement. Que tu aies aimé ou pas et que ça a C'est provoqué ça. quelque chose chez toi, en tout cas. Ben oui et tu vois, pour le coup, ça, je sais que je serais Ouais. incapable de le revoir ce film.
Et en plus, j'étais assez jeune, je pense, quand je l'ai vu parce que je me souviens qu'il y avait une limite, hem, moins de 12 ans, je crois que j'avais j'avais juste la limite pour le voir, mais comme je regardais plein de films, il y avait Oui, un peu ce truc-là aussi que mes parents, ils savaient que j'étais un peu éduquée sur même des films qui étaient pas forcément de mon âge, du coup, mais c'est vrai qu'au cinéma, on s'est un peu fait surprendre, par ce film parce que c'était vraiment ouais. très dur à regarder, quoi. Hem et autre film qui m'a fait ça en séance de cinéma, c'est, Momie OK. de Xavier Dolan, que j'ai trouvé, beaucoup trop, je sais pas, à trop d'émotions. C'était horrible, aussi, Ouais, ouais, à la gérer. musique, la relation entre la mère et le fils et ouais, Ouais, c'est ça, c'était dur, c'est ouais. très dur à Ouais. regarder comme film et pareil, je sais que je le reverrai plus jamais. Ouais, bah, il y a des films comme ça, hein, qui ont besoin, en tout cas, qui sont tellement marquants que les voir une fois, c'est déjà vivre l'expérience de tellement de choses, en fait. C'est ça, ça me suffira. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des répercussions que ce film a eu dans ta vie? Beh, du coup, comme je te dis, c'est vraiment, avec ce film que, ouais, je découvre un peu, ma enfin, pas que je découvre ma passion du cinéma, mais que j'en prends conscience en tout cas. Parce que je regardais quand même pas mal de films, avant, mais c'était un peu ce truc d'enfant de regarder en boucle tout le temps les mêmes films, en fait. J'avais du mal à découvrir des films. J'adorais, je connaissais Mmh. par cœur ceux que je regardais, à longueur de journée en boucle, ça, il y avait pas de souci. Mais c'est vrai que pour après, OK. m'ouvrir et aller voir d'autres films, que je connaissais pas forcément ou vraiment, commencer à m'intéresser au cinéma comme je te disais par, des Taxi Driver, des Pulp Fiction, des gros classiques. J'ai commencé du coup à regarder des films que j'avais pas l'habitude de regarder et après vraiment à devenir, oui, beh, passionnée et en plus c'est un peu, passionnée, je pense que c'est un peu, comme ça que, tu vois, je me définirais moi de manière générale dans ma vie. C'est vraiment que je ne fais s'il y a pas la passion, je ferais rien. Littéralement, Oui, bah, je crois qu'on je est on est on partage, on a ce voilà, point commun je là. pense que sans la passion, je ferais pas grand-chose de ma vie donc du coup, c'est un peu lié à tout ça et ça m'a aidé aussi à développer, ma curiosité qui, aujourd'hui, est quand même quelque chose que vraiment je ne cesse de développer, au maximum. Je suis assez curieuse de tout, comme je te disais, il me faut vraiment 3 fois rien pour aller voir, pour avoir un argument d'aller voir un film ou d'écouter un album, par exemple, ou tu vois, peu importe, mais ouais, il me faut pas grand-chose pour justement m'intéresser à quelque chose et du coup, de par, ce film-là, je découvre aussi du cinéma après, parce qu'il y a eu aussi plusieurs films, tu vois, un peu comme ça, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. J'ai une période où j'étais complètement fan de Mathieu Kassovitz, tu vois? OK. Parce que Mathieu Kassovitz, c'est un génie incompris par certains, mais c'est un génie, voilà et ouais et tu vois, de par, plein de choses comme ça, parce que justement Mathieu Kassovitz parle souvent du cinéma de Christopher Nolan. Donc c'est aussi assez intéressant d'avoir, son point de vue là, donc c'est aussi comme ça que je le voilà. Évidemment, je découvre La Haine, c'est je pense la première chose que je découvre de Mmh. Mathieu Kassovitz, c'est La Haine. La Haine qui a aussi énormément de connotations, liées, à la banlieue, au rap. Il y a plein de tu vois, genre, il y a plein de liens qui se font entre, parce que tu vois, d'un intérêt pour un film, ça m'emmène sur plein de Oui. choses, qui me réamènent sur plein de choses et du coup, c'est un peu, je pense, j'ai l'impression que je découvre un peu la vie de par Inception, tu vois? Genre vraiment, c'est assez il y a eu énormément de répercussions comme ça, au fur et à mesure, tu vois? Où je sais que tout part de ce film, en fait, parce que je sais que Ouais, il y a un fil voilà, conducteur en tout cas. c'est ça À chaque fois, il y a un lien et et sans ce film, je pense qu'il y a énormément de choses que je n'aurais pas découvert aujourd'hui, si je l'avais pas vu, tu vois? Par exemple. Notamment La OK. Haine, Mathieu Kassovitz, hem et oui et après, me sensibilise sur des sujets un peu plus, social et sociétal, tu vois? Sur, plein de choses donc du coup, après bon, on en revient au pire avec ce qui se fait pas mal dans le cinéma français aussi, donc vraiment beaucoup de Mmh. sujets, comme ça mais du coup, tu vois, ça fait des cercles, en fait, des cercles vertueux, des boucles et tout revient, ouais, souvent, tout part d'Inception, en fait, je pense. Waouh, c'est super.
Et est-ce que du coup, tu aurais des recommandations, donc autour de ce thème? Des recommandations de films ou de séries? Ou plus largement d'Inception, Mmh. Bah, déjà, les autres films de Christopher Nolan, hein, faites-vous, il en a pas énormément, donc je conseille aux gens de regarder tous ces films qui sont, heu, on sent qu'il a une touche, Nolan, mais ils sont quand même à la fois tous très différents et qu'on puisse faire un film comme, Le Prestige, comme, Inception, comme The Dark Knight, comme Interstellar qui est encore, complètement différent, comme Tenet, plus récemment. Même Dunkerque qui est, encore aussi différent, mais qui ont tous cette touche Nolan et ce côté blockbuster qui peut un peu déranger parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette haine du mainstream. Ça reste quand même du cinéma, en fait, c'est du cinéma de qualité qui est devenu mainstream, en fait et que du coup, qui souffre peut-être un peu malheureusement de cette case-là, mais il y a pas de honte à aimer des choses mainstream en tout cas, dans tous les cas. exactement, ouais. Hem, donc ouais, je dirais peut-être les autres films de Nolan ou Mmh. ouais, tu vois, par exemple avec Tenet, j'ai découvert, c'était sur les réseaux, sur Twitter, une fille qui expliquait ce que c'était le Carisator et qui en fait organise absolument tout le film Tenet et je pense que, Nolan, il a aussi une façon de travailler qui est assez intéressante. Hem, c'est justement quand je préparais mon épisode sur Tenet que j'ai appris ça, c'est qu'en fait, il a un peu des références assez précises dans sa tête de films qui l'ont marqué, qu'il essaye de transposer dans ses films. Par exemple, je crois que pour The Dark Knight, ils sont tous, il a imposé à ses équipes de regarder le film, Heat de Michael Mann, tu vois, par exemple. Parce que c'était un peu, la référence qu'il avait, le ton qu'il voulait donner à ce film un peu, alors qu'on est sur un film de super-héros. Heat, c'est un film de gangster, Heat, en gros, on peut oui, de gangster, on peut dire ça un peu comme ça. Hem Mmh. et enfin, tu vois, genre, il a un peu cette, il a quand même ses références, il sait pertinemment ce qu'il veut faire de son film, et cetera. Donc ça, je trouve ça assez intéressant aussi. Et puis ouais, non et puis après, beh, comme, je disais, essayer de découvrir aussi des cinémas un peu plus pointus, un peu plus larges, mais aujourd'hui, Scorsese, est hyper mainstream aussi, tu vois? Donc dans un autre sens, à côté, c'est, donc ouais, voilà, ouais, juste, s'intéresser à ce qui nous plaît et faire des liens, comme je disais, toujours des liens, des petits liens, avec plein de Ouais, et d'ailleurs pour faire un petit lien, moi quand je l'ai regardé en tout cas la deuxième fois, enfin je dirais même la troisième fois du coup pour préparer, l'épisode, ça m'a beaucoup fait penser parce que par rapport à la mémoire, aux rêves, la séparation et cetera, au film en fait de Michel Gondry, notamment The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je sais pas si tu l'as vu? je l'ai vu il y a un moment, donc faudrait que je le revoie parce que c'est quand, il crée une machine pour enlever, pour ne plus penser à son amoureuse, c'est ça? Ouais, Exactement, ouais, je me souviens. Avec Jim Carrey et Kate Winslet, oui, ouais. voilà, Kate Winslet, exactement. Oui, ils Ouais, sont sur la glace au début. Je me souviens, oui, voilà. oui. OK. Et Oui, je oui, trouve c'est que ça vrai, il c'est y a vrai. je sais pas, enfin, moi ça m'a tout de suite fait penser à ça. La première fois que j'ai vu Inception, pas du tout. Ouais, je J'étais tellement comprends. subjuguée, par la photographie, mais interloquée par le scénario en lui-même, Mmh. donc j'étais dans d'autres émotions. Mais du coup, là, en le regardant, après plusieurs années, je sais pas, ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser à L'écume des jours, la Ah, je l'ai relation pas entre vu l'écume des Leonardo, ouais, bah, je te le conseille, en tout cas, la relation entre Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard et puis du coup là, c'était, donc Audrey Tautou et Romain Duris. ouais, Du coup, voilà, je trouvais qu'il y avait un peu un mais c'est marrant parce inconscient que ou pas, mais un parallèle en tout cas entre les 2. pour Inception, il y a énormément de références françaises dans Inception. Déjà, tu as Édith Oui, Piaf, le film, il est tourné à exactement. Paris. Oui, Donc tu vois, c'est ce que je te disais, ces liens que je fais, moi, pour, essayer d'attirer ma curiosité, tu vois? Genre, mon, c'est marrant que ce film, tu vois, ce soit un des plus grands films américains. Moi, j'adore le cinéma français et que le film en lui-même soit tourné sur la culture française. Hem, oui. tu vois? Donc je pense qu'il y a aussi, enfin moi, c'est ce qui me parle directement et c'est ce que je te disais aussi un petit peu, avant l'interview. Moi, j'ai besoin, tu vois,
Quand j'ai envie d'aller voir un film, je préfère aller voir les avant-premières parce que tu as les acteurs qui sont là. Bon après, Ouais, c'est sûr que nous on vit à Paris donc ça c'est c'est l'avantage aussi différent. de Paris. C'est pas le cas partout, mais bon, quand même des tournées en province et cetera. Que c'est vrai que pour voir une avant-première, de film, américain, faut être rapide sur la page du Grand Rex, quoi. Ouais. Sinon, c'est compliqué et du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien, les gens que j'aime bien, pouvoir aller les voir dans la vraie vie. J'aime bien que ce soit aussi dans la musique, j'ai un podcast sur le rap français, j'aime bien mes artistes aller les voir régulièrement en concert, les voir en festival et voilà, donc c'est vrai que il y a ce côté un peu palpable de la culture française, moi, que j'ai besoin, en fait, tu vois? Et c'est vrai que du coup, de par, ces films-là, j'arrive à m'ouvrir sur autre chose évidemment, heureusement quand même. Mais, mais ouais, c'est un peu aussi ce que m'a permis Inception, à ce moment-là, de vraiment commencer à m'intéresser à ce qui se faisait ailleurs, et cetera. Super. Mmh. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es allée au cinéma? Ouais, je me souviens parce que alors j'étais très jeune, mais, comme je te disais, j'avais un peu cette capacité à rester, sans bouger devant la télé pour regarder des films que je comprenais ou que je comprenais pas. Hem, donc je me souviens pas de ma première séance de cinéma. Donc c'était Harry Potter, le premier film que j'avais été voir. J'ai un grand frère, Oui. donc lui, il était en âge de comprendre, mais je me souviens que j'avais dormi tout le long du film, donc j'ai rien vu et j'ai pas voilà. Mais le premier film que j'ai vu au cinéma et que je me souviens vraiment, c'est Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, donc film OK. d'Alain Chabat, donc mes parents savaient Oui. que j'étais déjà très fan d'Alain Chabat quand j'étais petite. Donc parce que je regardais le film, Didier en boucle. Oh là là. En Bah, boucle, je moi, regardais je l'avais en cassette vidéo et dans je je me l'avais souviens en très cassette, bien, moi je aussi. l'avais pris, dans mon vidéo club pas très loin de chez Ah oui, moi et je l'ai regardé, mais je pense des centaines de fois. ben voilà, C'est ben moi c'était ça quand j'étais petite, c'était vraiment alors je suis passionnée par les chiens. Ouais, J'avais un labrador, il y d'accord. a forcément un labrador dans le film, donc Ouais, il y bah, avait oui. un peu ce truc-là, tu vois? Quand, j'étais petite, hein, parce que vraiment Didier, j'étais petite, quand j'ai commencé à le regarder et tout ça. Je le connais par cœur, je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie, de Ouais. manière générale, tu vois? Mais non, je suis très fan d'Alain Chabat. Donc du coup, évidemment, Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre, c'est le premier film dont je me souviens que j'ai vu. Je me souviens pas que j'ai tout compris, et c'est marrant parce que la seule scène que je me souviens, c'est la scène en dessin animé quand ils sont dans la pyramide, où tu as que Mmh. les yeux, tu sais? C'est marrant. Ouais. C'est un peu la seule scène que je me souviens de la séance. Mais ouais, sinon c'est vraiment, Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre. OK. Et quel est le film dont tu ne te lasses jamais de regarder? Ah, il y en a plein. Il y en a plein, il y Ouais. en a plein. Bah, déjà Didier, comme je te disais, je pense que quand il repasse à la télé, j'aime bien regarder, tu sais, je le mets, 10 minutes, 1/4 d'heure Ouais. juste pour le kiff, tu vois? Et non, je pense qu'après, un film dont je me lasserai jamais de regarder, ça va être des films français, je pense. Je pense que ça va être, le film Comme des frères. OK. Je sais pas qui l'a réalisé, tiens, d'ailleurs. C'est Je sais pas non plus. avec, Nicolas Duvauchel, Ouais, je François-Xavier vois de très bien, Maison, mais je sais pas qui est à la Mélanie réalisation. Thierry. Et j'adore ce film, incroyable, c'est un de mes films français préférés, je pense. Il est tellement bien fait dans l'écriture, je trouve. Ça, je pense qu'il y a Le premier jour du reste de ta vie, de Rémy Mmh. Besançon, OK. avec, Pio Marmaille, je suis très fan de Ouais. Pio Marmaille. Jacques Gamblin, et Zabou Bretman. voilà, Zabou Bretman, je cherchais son nom. Ouais, et après, est-ce qu'il y a des films américains dont je me lasserai pas? Bah, je pense qu'après, c'est vraiment tous les retours vers le futur. D'accord. Ceux-là, je pense que c'est impossible de s'en lasser. Les Les Titanic. classiques indémodables, ouais. Titanic, je peux peut-être m'en lasser un peu parce que bon, c'est vrai que je le connais vraiment par cœur, par cœur, par cœur et que j'ai pas toujours la force de tenir les 3 heures. Ouais. Mais, mais non, Titanic, je l'ai vu pareil, je l'ai regardé, j'étais assez petite, Titanic. Donc, c'est peut-être, aussi un des premiers films, tu vois, US que je regarde. Heu, pareil, bah, toujours, Leonardo DiCaprio, tu vois? C'est marrant parce que c'est toujours les mêmes choses, en fait, tu vois? Mais ouais, non, ouais, je pense que ce serait Comme des frères, Le premier jour du reste de ta vie et Titanic, Retour vers le futur, ouais.
Ok, est-ce que tu peux nous donner une émotion qui vient clôturer tout ce qu'on s'est dit? Une émotion, alors je sais pas si c'est vraiment une émotion, mais ce serait un trait de caractère du coup. Moi, tu vois, c'est ce que je dirais, c'est la curiosité. Ne pas avoir peur, de, heu, de découvrir, des films, enfin, tu vois, sur lequel on nous attendrait pas forcément ou sur lequel on n'est peut-être pas forcément la cible numéro une au début, mais du coup, ça crée des belles surprises justement donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien moi. Essayer de regarder des choses auxquelles, moi on m'attend pas forcément ou ouais, sur plein de sujets différents, ça peut être sur plein de choses ouais, ce serait plus, je sais pas si c'est vraiment une émotion la curiosité, enfin, en tout cas, oui, c'est un trait de caractère, ça c'est sûr. Mais ouais, Ouais. soyez curieux. Ce serait soyez curieux, tu vois. Ok, super. Merci beaucoup Thaïs. Bah, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Rendez-vous en septembre prochain avec d'autres beaux témoignages en français et en anglais. D'ici là, je vous souhaite un bel été rempli de riches émotions cinématographiques. À très vite.